Bonjour à tous, je m'appelle Roland Bonin, je suis metteur en scène de théâtre. Je viens de France, mais je travaille et j'ai étudié en Russie et je pratique le théâtre depuis quelques années en Russie. Je fais cette chaîne YouTube pour un petit peu raconter à la fois mon expérience, à la fois raconter sur le théâtre russe qui est assez peu connu en France, parler des metteurs en scène, des théâtres ils sont extrêmement importants ici, qui sont très importants pour l'art contemporain et qui sont malheureusement très peu connus, à l'exception peut-être de Lev Dodin ou du théâtre Vartangov et de Rimas Tuminas, alors qu'il y a des dizaines de théâtres et des dizaines de metteurs en scène extrêmement importants. Je vais faire sur cette chaîne beaucoup de vidéos sur les techniques de théâtre, sur les techniques de mise en scène, les techniques de l'acteur, qui sont les enseignements du système Stanislavski, Meyerhold, Tchekhov, toutes ces techniques qui sont un petit peu connues en France, mais parfois assez mal expliquées. Donc je vais sur cette chaîne un petit peu faire diverses vidéos dans diverses catégories. Peut-être parfois faire des analyses de pièces, de spectacles, raconter un petit peu les pièces contemporaines en Russie qui sont extrêmement populaires, ou les auteurs qui méritent d'être connus, les auteurs qui sont peut-être déjà très connus en France, mais qui sont peut-être mal compris encore. Euh, je vais me présenter un petit peu. J'ai 38 ans, je suis français, et je suis tombé un petit peu dans le théâtre russe très tard dans ma vie en fait. Comme beaucoup, à la différence de beaucoup qui rêvaient de faire ça tout petit, c'était pas du tout mon cas. J'étais pas du tout dans le théâtre jusqu'à 18-19 ans. Mais vers 18-19 ans, j'ai commencé à m'intéresser au film, au cinéma. J'ai commencé à écrire, puis des scénarios, puis je me suis dit que je voulais devenir réalisateur. Et je me suis intéressé au métier d'acteur, et je suis tombé sur Stanislavski, la formation d'acteur. J'étais très fan des acteurs américains, genre Al Pacino, De Niro, qui parlaient tout le temps de l'acteur studio et de Stanislavski. Donc je me suis procuré ce livre et je suis tombé amoureux de cette méthode parce qu'elle me semblait très intéressante. Il se trouve qu'en France, on en connaît un peu cette méthode, mais on l'enseigne très peu et parfois assez mal. Je suis allé dans un cours à Paris qui était censé être des disciples de l'acteur studio. Et puis après, j'ai eu l'occasion, ça a duré un an et demi et quelques, et appris assez peu de choses finalement. Et j'ai eu l'occasion de faire une formation comme ça en Biélorussie, à Minsk, par l'association Demain le Printemps, que je salue au passage, que je vous recommande si vous voulez découvrir un petit peu cette méthode de manière plus facile, plus courte. Il faisait des formations avec des metteurs en scène, des professeurs de l'académie de Minsk, aux étudiants français. Donc je suis parti faire un mois là-bas et ça m'a énormément plu et je suis tombé amoureux de cette école russe et j'ai appris en un mois plus que ce que j'ai appris en un mois et demi dans ce studio où j'étais à Paris. Et donc j'ai décidé d'aller plus loin et de faire le pas et d'apprendre à l'université de Minsk, à l'Académie des Arts de Minsk. Et j'ai postulé près d'un an plus tard comme metteur en scène. Il se trouve que cette année-là, il y avait, chaque année, dans cette académie, ils prennent un cours différent, une spécialité différente. Et cette année-là, je suis tombé sur la mise en scène de marionnettes. Il se trouvait que c'était le meilleur professeur de marionnettes et meilleur metteur en scène tout court du pays à cette époque-là qui prenait le cours. C'était Alexei Lilavski et ainsi que Alla Palouina, qui était aussi une grande metteur en scène à l'époque, une directrice du théâtre de marionnettes de Saint-Pétersbourg. Et je suis passé comme ça dans cette classe comme metteur en scène de marionnettes. J'ai découvert ainsi le théâtre de marionnettes, ce qui n'était pas du tout le but au début, mais ça m'a beaucoup apporté et c'est devenu une de mes grandes passions.
Mais au bout de 2 ans, il y avait quelques problèmes et puis j'ai fait un essai, j'ai fait un stage à l'Académie de Saint-Pétersbourg. L'académie théâtrale qui est extrêmement prestigieuse, la plus ancienne académie théâtrale qui a 230 ans. Et j'ai décidé après de postuler là-bas, mais cette fois comme metteur en scène de drame, c'est-à-dire le spectacle dramatique pour les adultes, etc. Pour le théâtre. J'ai passé 5 ans là-bas sous la direction du maître Anatoly Praoudine et j'ai fini et diplômé de mise en scène dramatique. J'ai fait ensuite j'ai créé une troupe à Paris, non pas à Paris, à Marseille, une compagnie. Comme c'est souvent le cas, comme c'est souvent nécessaire pour les metteurs en scène, il faut créer une troupe. Et nous avons fait plusieurs spectacles, un avec un groupe d'acteurs russes, avec qui nous avons monté Huis clos de Sartre. Nous l'avons présenté au Festival d'Avignon en off. Puis après, nous avons fait deux autres spectacles, un sur un spectacle de marionnettes pour les enfants, que nous avons présenté à Charleville-Mézières, puis un autre qui s'appelait Mozart et Salieri, qui n'a malheureusement pas beaucoup tourné. Euh, J'étais prévu pour rester en France, mais il se trouve que j'ai eu des propositions de travailler en Russie, mettre en scène des spectacles, et pour des raisons aussi extrêmement personnelles, où j'avais beaucoup d'amis, puis j'avais aussi des attaches amoureuses, sentimentales, en Russie, j'ai donc décidé de continuer ma carrière en Russie. Et au départ, j'ai fait plusieurs spectacles comme metteur en scène invité, ce qu'on appelle quand où j'ai été invité par des théâtres à mettre en scène un spectacle pour eux. Et puis, 3-4 ans après, j'ai été invité à devenir metteur en scène associé, c'est-à-dire metteur en scène principal, c'est-à-dire prendre la direction d'un théâtre, la direction artistique d'un théâtre public de marionnettes. C'était le théâtre de marionnettes de Kirov. Et je suis devenu le premier Français à devenir directeur artistique d'un théâtre public en Russie depuis Marius Petipa, qui était le directeur de ballet je crois, de Saint-Pétersbourg, et qui est resté dans une très grande légende. J'ai travaillé pendant 2 ans chez eux, j'ai duré tout un contrat, puis j'ai décidé de partir ailleurs. J'ai été invité dans un autre théâtre à Novosibirsk, qui était une grande capitale, la capitale de la Sibérie et où je suis metteur en scène à l'heure actuelle chez eux de manière constante. Et donc j'ai fait dans ma carrière à peu près presque 20 spectacles dramatiques pour enfants en marionnette et dans plusieurs genres différents, et même dans plusieurs langues, en français et en russe, ce qui est très important. Donc après toutes ces présentations, je vais un peu vous raconter dans les différentes vidéos euh, tout ce que j'ai un peu appris et ce qui se passe à peu près ici, tout ce qui est intéressant à connaître, parce que malheureusement le théâtre russe en France n'est très peu connu. Il y a une espèce de barrière entre le monde russe et le monde français, c'est-à-dire que en France, je crois qu'on est extrêmement focalisé, on tournait beaucoup plus sur l'Ouest, c'est-à-dire l'Angleterre, les États-Unis, de manière culturelle. Je pense qu'il y a une forte aussi une relation avec les pays arabes, les pays d'Afrique et aussi d'Amérique du Sud. On aime beaucoup leur musique, leur théâtre aussi. Parce que on connaît aussi l'Afrique parce qu'il y a beaucoup de gens d'origine d'Afrique en France. Mais du côté de la Russie, on ne connaît pas trop. Il y a une espèce de blackout qui est un petit peu moins sur ces 10 dernières années. Mais moi, je sais que quand je suis parti, à peu près dans les années 2000, j'avais très très peu de connaissances de ce qui se passait en Russie, dans les médias, ou alors c'était dépeint de manière extrêmement sordide ou terrible, et qui n'était pas du tout la réalité de ce qui est ici. Donc, effectivement, il y a encore un mur qui existe de manière culturelle, et j'aimerais, avec cette chaîne, faire un petit pont entre nos deux cultures, parce que, d'une part, les Russes nous regardent beaucoup, ils observent, ils sont très intéressants, ils sont très intéressés par le théâtre français, par ce qui se passe chez nous, mais l'inverse n'est pas forcément vrai. Il y a une impression, il paraît que, je sais pas si c'est vrai ou faux, j'ai du mal à croire que Tchekhov est l'auteur le plus monté en France ces dernières années. J'ai du mal à le croire.
Et aussi, j'ai l'impression c'est difficile j'ai pour l'instant pas vu un seul spectacle de Tchekhov en France qui m'a convaincu parce que je pense qu'ils ne comprennent très mal la mentalité russe qui a une certaine, des petites spécificités et qui sont importantes pour connaître et bien comprendre Tchekhov. Mais bon, ça sera peut-être l'occasion d'un sujet. Donc, je vous remercie. Abonnez-vous petit à petit à cette chaîne. Guettez pour les vidéos et n'hésitez pas à soumettre des propositions, des demandes. Je verrai ce que je pourrais faire. Salutations à tous.